Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de ça. Si tu as une Toyota, tu connais certainement cet autoradio, tu te demandes peut-être comment il marche. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est efficace? Quel type de fonctionnalité il peut nous offrir? Je vais essayer de te donner toutes les réponses dans cette vidéo. Ça va être, je pense, assez rapide et je vais te montrer en 2-3 minutes l'absurdité de cet autoradio. Mais sinon, après, il fait très bien le taf, mais c'est vraiment une absurdité. Donc, quand tu vas démarrer ton véhicule, tu vas être sur ce menu-là, en fait, sur le Home, où tu as un raccourci ici. À gauche, tu vas retrouver la touche Menu, Audio, Map, et à droite, pour changer tes stations, aller-retour, ton téléphone, une touche raccourci téléphone et une touche raccourci Setup. Setup, je suis pas forcément bilingue, mais je crois que Setup et Menu, il me semble que ça veut dire la même chose. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis exactement deux fois la même chose? Je sais pas. Bref, les trois quarts du temps, tu vas te retrouver sur ce menu ici. Donc, je vais te montrer qu'est-ce que ça fait quand on appuie sur le menu Home et je vais te montrer l'absurdité de cet autoradio quand même. Mais bon, c'est pas grave. Alors, tu appuies sur la touche menu, tu vas retrouver Destination, Audio, Téléphone, Info, Configuration. Destination, c'est quoi? C'est la touche Map. Regarde, tu appuies sur Destination, tu vas rentrer directement ta destination. Hop. Tu vas appuyer sur ta touche Map, tu vas avoir ton écran affiché, tu vas cliquer ici, c'est exactement la même chose. On retourne sur la touche Home, ton menu d'accueil, on appuie sur le menu, hop, on appuie sur Audio. Audio, tu vas avoir toutes tes sources. Donc, AM, FM, USB, Bluetooth, Miracast, et aussi Android Auto et Apple CarPlay, puisqu'il dispose de Android Auto et Apple CarPlay. Android Auto n'était pas d'origine sur cette année-là, 2020. J'ai dû, quand j'ai acheté, payer un petit surplus pour mettre Android Auto, mais Apple CarPlay, il y est nativement. Donc, source, favoris, tu vas retrouver tes stations, ta liste des stations, que tu vas pouvoir changer aussi ici directement. Manuel, si tu veux vraiment être précis dans ta recherche. Options, si tu veux rajouter des petits trucs ou quoi. Enfin bref, rien de bien foufou. Et ton réglage de son avec l'ajustement des aigus, médium, grave. Ta balance, ton fader. Ajustement automatique du son. Quand tu vas rouler, en fait, le son va naturellement augmenter un petit peu plus pour te couvrir les buts de la route. Et puis c'est tout. Donc j'ai dit qu'on était ici, j'avais appuyé sur audio. Et bien t'appuies ici. Tu as exactement la même chose. Donc vraiment des boutons qui servent à rien. Ensuite, bon ça va être pour changer ta station, j'ai dit. Hop, tu vois en bas, ça change ta station. Donc tu es bien d'accord, j'appuie ici, j'atterris sur le menu de la radio et de toutes les sources. Ou j'appuie ici et j'atterris exactement au même endroit. Ensuite, on continue sur ma touche menu. La touche téléphone, où tu vas avoir tous tes contacts, tes messages et tout ce qui s'ensuit. Où tu appuies ici sur ta touche phone et tu vas retrouver exactement la même chose. Je ne sais pas si tu me suis un petit peu, mais d'où l'absurdité en fait de cette autoradio. J'en étais où? J'ai pas fini. Ici, hop, on va t'appuyer sur info maintenant. Là, tu vas retrouver tout ce qui est rapport à ta conduite, donc l'autonomie restante, le temps écoulé depuis ton départ, ta vitesse moyenne. Tu vas retrouver ici ton flux d'énergie, donc quand ton moteur thermique est allumé, quand ton moteur électrique tourne, régénère et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, hop, on va l'allumer comme ça, tu vas voir. On va voir si ça recharge ou pas quand ça s'allume comme ça. Non. Tu vas retrouver ton historique par rapport à tes anciens trajets. Ne regarde pas ça, je t'ai déjà dit, on en parlera dans une prochaine vidéo. Et ton tac. Et tes informations de trajet, oui, c'est ce que je viens de dire. Bref, rien de fou. Pour être franc, en fait, le plus sympa à regarder, c'est ça. Voilà, moi c'est ce que j'aime bien regarder de temps en temps. Tu vois les flux d'énergie dans un sens, dans l'autre. C'est sympa. Allez, on retourne encore sur la touche menu ici. Je fais exprès à chaque fois de revenir sur Home pour vous montrer. On appuie sur la touche menu et on a configuration. Donc dans configuration, tu vas retrouver toutes tes
toutes tes informations sur tout ton autoradio, ce que tu veux activer, désactiver, ta sensibilité des boutons, ta mise à jour logicielle. Tu peux rentrer aussi ton mot de passe du Wi-Fi à la maison s'il y a des, comment on appelle ça, des mises à jour ou autres, ou peut-être pour les futures mises à jour à venir. Tu vas retrouver ton Bluetooth, tes réglages audio, ton téléphone pour tes réglages aussi. Véhicule, je te le montre pas, on s'en fout. Véhicule, personnalisation du véhicule, avec la configuration de l'auto-verrouillage des portes ou autre, puisque sur le RAV4 on l'a. On peut l'avoir soit au démarrage, soit à la mise en drive. Tiens, on va le montrer directement. Hop. Voilà, verrouillage automatique en quittant le mode parc ou en mettant le mode parc, des verrouillages automatiques par le porte-conducteur et tout ce qui s'ensuit, enfin bref. C'est moi j'aime bien, enfin moi je mets le verrouillage automatique en fait dès que je passe sur drive, clac, ça se ferme. Donc ça je te laisse y jouer avec, il n'y a rien de mieux en fait pour apprendre, c'est vraiment y jouer avec et choisir. Tu vas pas faire de bêtises, hein, tu vas rien casser, t'inquiète pas. Configuration de ta climatisation, je ne sais toujours pas pourquoi ça existe, mais bon bref. Voilà, tu sais que tu as ton contrôleur de clim ici, tu choisis ce que tu as besoin, enfin bref. Voilà. Ta Wi-Fi, comme je te disais, tu peux avoir accès directement à la Wi-Fi de la maison. Ça va être surtout, je pense, si tu veux modifier des paramètres directement sur My Toyota sur ton ordinateur, ben, ça peut les envoyer directement à ton véhicule. Pareil, si tu te sens pas, ne touche pas. Comme ça, tu es sûr de ne pas être embêté. Et les applications en ligne, ben, franchement, tu tapes sur Toyota Online, il n'y a rien qui se passe, c'est normal. Hop. Sur Toyota Online, s'il y a des petits trucs, mais qu'est-ce que tu peux voir? Mise à jour de la carte. Hein. Tu peux voir si ta carte est à jour, quelle version tu as. Téléchargement automatique, tu peux les vérifier si tu as la bonne version, machin. Hop. Là, tu te connectes donc avec le Bluetooth directement de ton téléphone, tu fais un partage de connexion, ou sinon, c'est pour ça que je te disais en fait tout à l'heure, tu te connectes directement au Wi-Fi de la maison et c'est beaucoup plus pratique. Alors, où c'est qu'on est? Hop, navigation, tes préférences, ça pareil, tu gères. Et sur ton menu, le dernier truc, non, ben on a tout fait. Tu vois, donc, sa touche menu, en fait, elle sert à rien parce que tu as tous tes raccourcis ici, en fait. Setup. Tu vas revenir sur ta configuration. C'est là où en fait tu as tendance à te perdre. Regarde, si j'appuie ici et ici, hop, je suis sur le même menu. Phone. Tu tombes directement donc naturellement sur ton téléphone. Mais si tu appuies ici et ici, tu as exactement le même menu. Map. Tu tombes sur ta map. Mais si tu appuies ici et ici, c'est pour ça que je te dis tout est en double. C'est vraiment, je trouve ce système assez idiot. Après, qu'en dire de plus? Oui, on va tester directement la connexion automatique. Du coup, hop, moi j'ai Android Auto. Donc je te disais, quand tu es sur Android Auto, je mâche mes mots un petit peu, ça se présente comme ça. Apple CarPlay, on va pas se mentir, je trouve ça vrai. Je trouve qu'Apple CarPlay est vraiment mieux qu'Android Auto. Mais bon, ça fait le job. Tu as ta touche menu ici. Hop, où tu vas retrouver les applications que tu as disponibles. Donc avec Google Maps, Waze, si tu as envie de mettre Waze, Messenger, WhatsApp, tout ce qui s'ensuit. Hop, tu recliques ici, tu vas retomber donc sur ta map. Moi je mets YouTube Music ici en général. Tu as des adresses qui sont pas très loin de chez toi, on va dire ici. Et après tu cliques ici. Et tu peux faire rechercher. Tu as la commande vocale qui marche très bien aussi. Hein. Aller à Toulouse. Le lieu, Toulouse, se trouve à 2h35 de route de votre position dans une circulation fluide. Ils te préviennent tout, bah, tu as vraiment Android en fait. Hein. C'est comme si tu mettais directement comment dire, ton téléphone ou ta tablette hein, directement là-dessus. Quoi. Du coup, ça utilise directement Google Maps. Et ben, tu peux zoomer, dézoomer, bouger dans tous les sens. Tu peux avoir la vue comme j'ai moi, que j'aime bien. Enfin, t'as Google Maps, quoi. Voilà. T'as totalement Google Maps. Et c'est pas trop mal.
tu peux tourner ta carte dans tous les sens. Enfin, Google Maps, mais sur ton écran. Après, c'est un petit peu plus lent que sur ton téléphone portable, naturellement. Mais bon, faut pas trop y en demander non plus. Voilà, je pense qu'on a fait un tour assez rapide et succinct de cette autoradio qui fonctionne bien en soi, mais qui pour moi n'est pas assez intuitif. Enfin, tout est en double en fait, et je comprends pas pourquoi. Je trouve que c'est une idiotie. Sur les modèles à partir de 2023, on n'a plus tous ces boutons en fait. On n'a plus qu'un seul bouton. Après, tout le reste est tactile. Je pense que c'est beaucoup plus simple. Pour chaque utilisateur, c'est plus intuitif. On a plus l'impression d'être sur une tablette que sur ça. Que dire de plus? Si cette autoradio, donc tu vas le retrouver sur Yaris 4, Yaris Cross, je ne crois pas. Tu as non, tu l'as pas comme ça. Donc Yaris 4, RAV4, Corolla, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, si ça peut servir à quelqu'un. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur laquelle je vais te présenter un petit outil de diagnostic. Ce truc là. Donc je pense que je vais te le présenter et puis après certainement je te le ferai gagner. Et puis voilà. Allez, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.